Indissociable de l'hôtel de ville, la superbe et rafraîchissante fontaine sur la place. Elle a été inaugurée en 1893 et elle est considérée comme une enseigne artistique fabuleuse de présentation des savoir-faire de la ville. Alors son projet remonte quelques années avant. Une fois que l'on eut inauguré l'hôtel de ville, on imaginait sur cette place une statue avec Turgot. Projet qui est abandonné, revient le projet d'une ornementation, d'un monument et finalement ce sera une fontaine. Alors on va associer à la demande du directeur de l'École nationale d'art décoratif de Paris, qui était aussi celui de Limoges, monsieur Louvrier de la Jolée, à la fois des élèves, des professeurs, mais aussi des manufacturiers, des industriels. Donc la fontaine, elle se décline de bas en haut. Son élévation commence les pieds dans l'eau avec un bassin aux formes arrondies, émaillé de vases, 8 vases en bronze. Au milieu, une colonne, alors un fût formé de colonnettes et de chapiteaux, qui est divisé dans sa hauteur par des vasques qui ressemblent un peu à de grandes assiettes. Ces vasques sont sertis d'éléments céramiques, de la porcelaine de Limoges, et représentent tout un univers aquatique. On va trouver des poissons au nombre de 16, des plantes telles des nénuphars, et puis des vagues. Au-dessus de celles-ci, on va trouver 4 personnages, une statuaire, 4 génies qui ont l'air bien occupés, des jeunes enfants. À travers leurs traits et surtout leur attitude, leur gestuelle, on comprend. L'un est en train de dessiner, l'autre est en train de peindre, l'un paraît être modeleur et l'autre est le tourneur. Il fait une forme. À eux 4, en fait, ils représentent les étapes successives du monde porcelainier. Il y a là d'ailleurs un émail presque caché, dissimulé. Les armoiries de la ville de Limoges, émaillées rouge et bleu, le visage qui apparaît est celui de Saint Martial. Il est très intéressant d'aller dans l'axe de la mairie et de la fontaine et on voit un alignement entre les deux blasons, le Martial de la mairie, le Martial de la fontaine. Maintenant plus haut, une petite vasque et la partie supérieure s'achève par un joli vase. La hauteur totale est donc de 9 mètres. Si on revient sur les matériaux, donc le bronze, le granit couleur rose, la porcelaine et l'émail. La fontaine qui a été dessinée selon les plans de Charles Génuy, grand architecte parisien, s'inscrit dans une période charnière où on réfléchit à Limoges sur le développement de la céramique dans l'architecture qui aurait pu trouver là un véritable marché, une clientèle en étant présentée à la vue des passants et des invités de marque. Cette tentative de céramique dans l'espace urbain retrouve aujourd'hui une certaine prestance à travers les éléments céramiques modernes présents dans le mobilier du parc de l'hôtel de ville. Des bancs, des chaises à l'ombre des grands séquoias et malgré les idées reçues, il s'avère qu'elle est solide et qu'elle traversera le temps, très probablement. Et pourquoi pas, si vous le souhaitez, engager une partie d'échecs à l'ombre d'un tilleul.